Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Bienvenue la team qui avance, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui, un titre vraiment, je n'aurais jamais pensé vraiment vous proposer un épisode sur ce sujet parce que j'avoue avoir beaucoup jugé toutes les trends autour de la romantisation, comment romantiser son quotidien, etc. C'est vrai que ça peut paraître tellement futile, surtout pour quelqu'un comme moi qui aime le concret et qui suis pas forcément dans... En fait, j'ai tellement envie que vous appreniez à aller au-delà de tout ce qui est esthétique, au-delà de tout ce qui est superficiel pour aller toucher aux choses profondes, que j'ai tendance à ne pas vous parler de ces choses-là. Sauf qu'avec du recul, je me rends compte que je romantise beaucoup mon quotidien et je romantise énormément ma productivité. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui aide à passer à l'action, à apprécier ce que l'on fait au quotidien. Alors, j'ai un peu changé ma perspective sur le sujet, ce qui m'amène à te proposer du coup cet épisode aujourd'hui où on va parler du coup de comment romantiser ta productivité, ton avancement au quotidien. Alors, peut-être que tu écoutes cet épisode de podcast et tu te dis, mais Marielle, tu me parles de romantiser, mais moi, ça ne me dit rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand tu cherches la définition de romantiser, c'est tout simplement donner un caractère romantique et donc idéaliser quelque chose. Sur le principe, je te dis, mais qu'est-ce que ça a à voir, la romance, avec la productivité? En fait, romantiser, ça veut dire créer un contexte, un cadre qui va te permettre de plus prendre plaisir au processus. Et je sais que depuis des années, je travaille sur ma productivité, sur ma capacité à avancer, sur mes objectifs sans m'épuiser. Et qu'est-ce que la romantisation, par sa définition, c'est vrai que ça aide. Parce que clairement, de but en blanc, tout n'est pas toujours joyeux dans ce que tu as à faire au quotidien. Donc le fait d'apporter une certaine romance autour de ce que tu fais pour ta productivité et pour avancer sur tes projets, ça t'aidera énormément. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que c'est indispensable pour être efficace? Non. Mais est-ce que ça peut t'aider à mieux apprécier ton travail, à avoir plus envie de te mettre à l'action? Oui. Et je pense que, à ta manière, tu peux trouver de quoi tirer tes épingles du jeu. Et tu verras que je suis sûre qu'en écoutant mes petits conseils pour romantiser ton quotidien, tu verras que tu as souvent tendance à déjà le faire naturellement. Alors, let's go, voyons ensemble quelques astuces pour apporter une touche d'inspiration, une touche de romance, une touche de plaisir à ta productivité au quotidien. La première des choses sur lesquelles tu peux travailler pour romantiser ton quotidien, romantiser ta productivité. Et tu le sais si tu écoutes cet épisode de podcast parce que tu es une habituée, que ce n'est pas le premier épisode que tu écoutes, que tu me suis dans tout mon contenu, c'est de raccrocher les actions que tu poses au quotidien à un sens, à un but. C'est le premier élément et sûrement le plus puissant. C'est de donner du sens à ce qu'on fait au quotidien. L'idée n'est pas juste de cocher des tâches, de cocher des to-do list, de faire des choses, de faire, mais de vraiment voir chaque action comme quelque chose qui va contribuer à quelque chose de plus grand. En quoi ça vient romancer ta productivité? Simplement parce que travailler devient plus que le fait de cocher des cases, mais ça va venir se raccrocher à une mission, à une vision plus grande qu'une simple tâche qui va venir te porter. Moi, au quotidien, ce que je peux faire, tu vois, aujourd'hui, dans ma to-do list, il y avait le fait d'enregistrer cet épisode de podcast. Si je ne raccroche pas ça à un sens plus profond, c'est juste une tâche, quoi. Je dois faire un épisode de podcast. Mais si je prends du recul, cet épisode de podcast, il va avoir quoi? Un impact sur toi.
Ça va contribuer à la vision et la mission que j'ai de t'aider à avancer dans ton quotidien sans t'épuiser, à te rendre compte que la productivité, ça peut être quelque chose de paisible qui ne t'amène pas tout droit au burn-out. Ça contribue à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Ça contribue aussi au fait de peut-être répandre mon message, au fait de pouvoir toucher peut-être des potentiels clients qui vont peut-être investir chez moi plus tard. Et cet investissement va me permettre de nourrir le quotidien que je veux aujourd'hui. Ce quotidien, c'est quoi? C'est de pouvoir être disponible pour ma famille, de pouvoir vivre avec une certaine flexibilité. Et tu vois, finalement, d'une simple tâche sur ma to-do list, c'est quelque chose qui va contribuer à une mission qui est beaucoup plus grande que moi, beaucoup plus grande que ce que je fais. Et clairement, ça vient apporter de la motivation. Alors bien sûr, tu n'arriveras pas à donner un sens profond au fait de faire ta lessive. Et même là, je t'assure que même faire la lessive, tu peux donner un sens profond, puisque ça peut être le fait de pouvoir avoir des vêtements propres, pouvoir t'habiller. En fait, je veux pas extrapoler ce point, mais tu vois où je veux en venir. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça va être? Ça va toujours te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais au quotidien et peut-être aussi écrire tes motivations quelque part. Si tu te rappelles pas pourquoi tu fais les choses aujourd'hui, prends le temps de te poser et à écrire pourquoi tu es sur le projet sur lequel tu travailles en ce moment. Pourquoi tu le fais, tu vois? Prends le temps de te poser. Écris ce qui t'inspire à faire ce que tu fais au quotidien. Pourquoi tu es dans le job dans lequel tu es aujourd'hui? Pourquoi tu veux faire ce projet? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Voilà. Deuxième astuce, ça va être d'avoir un rituel avec une boisson chaude et des jolis objets. Qu'est-ce que c'est? En gros, tu vas venir associer ton temps de travail, le moment où tu vas te poser à ton bureau pour travailler, peu importe l'endroit où tu te trouves, sur ton fauteuil, sur ta terrasse, peu importe, tu vas venir l'associer à un moment agréable, et pas juste agréable parce que tu vas travailler, mais tu vas rendre ton expérience de travail sensoriellement chouette. Tu vois, moi j'aime trop démarrer mes journées avec une boisson chaude. Très souvent, c'est mon petit café latte avec un lait que j'aime, avec un café que j'aime. Et puis, tu vois, sur mon bureau, là, je suis en train de regarder mon environnement, j'ai ma petite bouteille d'eau qui est un thermos, vous savez, les trucs là en aluminium, sans BPA et tout, voilà, le truc type, quoi, mais qui est grise. Cette bouteille, elle est grise, elle est minimaliste, et c'est vrai que je la trouve belle, moi, elle est simple, mais c'est un objet qui est agréable, que j'aime regarder. J'ai une lampe aussi qui a une forme d'arc-en-ciel. C'est une lampe simple qui est blanche avec une forme un peu minimaliste, mais je la trouve vraiment jolie. Je travaille, mon bureau, il est en face d'une baie vitrée où en face de moi, j'ai des arbres, je vois le ciel bleu et tout ça, en fait, ça vient contribuer à un moment qui est beau. Ça peut être aussi ma jolie tasse. J'ai des tasses, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai des très jolies tasses que je trouve belles, dans lesquelles j'aime boire. Et tu vois, tout ça, ça vient rajouter une sorte de plaisir visuel, de plaisir sensoriel et qui vient de rendre un moment qui est banal, finalement, mignon, chaleureux. Et c'est bête, mais avoir juste une simple tasse de thé, une tasse de café, un carnet qui te plaît, quelque chose qui va t'aider à passer à l'action, ça va te donner envie de travailler. Ça va te donner envie de te poser. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre en place cette astuce? Tu peux trouver peut-être des choses belles. Peut-être que c'est des choses que tu as déjà, mais que tu banalisais. Prends le temps de regarder cette belle tasse. Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un t'a offert? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Enfin, voilà. Tu vas tout simplement prendre le temps de regarder d'abord ce que tu as et de ne pas juste regarder ça comme banal et réapprendre à les apprécier. Peut-être que tu vas acheter des choses que tu vas mettre dans ton quotidien pour venir les romantiser. Peut-être que tu vas changer la position de ton bureau, que tu vas revoir peut-être la déco de ton bureau, revoir où tu travailles. Est-ce que tu vas investir dans un joli carnet, un joli agenda, changer le fond d'écran de ton ordinateur? Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Le fond d'écran d'ordinateur, c'est quelque chose de beau, tu vois. Et ça, c'est ton environnement, des objets, des choses, en fait, qui vont t'aider à
être dans un environnement qui te plaît visuellement. Et la troisième astuce aussi, ça va être un peu lié à ça, puisque c'est une astuce qui va être liée à ton environnement de travail, qui doit être inspirant et aussi rangé. Parce que un espace de travail en bazar, je sais pas qui ça inspire. Mais très souvent, je sais pas si ça va t'inspirer, mais si tu as une chambre d'ado en plein chaos, où tu sais plus où donner de la tête, que tu arrives sur ton bureau, qu'il y a des post-it de partout, ton ordinateur il est pas rangé, tu vois, c'est un peu le chaos. Très souvent, ça va créer un brouhaha mental chez toi. Alors que un espace, que ce soit numérique ou un espace physique qui va être rangé, ben ça va t'aider à gagner en clarté. Et même ça va te motiver du coup à te poser. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, c'est que avant de travailler, je vais ranger mon bureau. Donc prends le temps de ranger avant de commencer à travailler. Et puis tu mets des petites touches perso. Tu vas ranger ton ordinateur, tu vas ranger les choses et tu vas rendre ton environnement agréable pour travailler. Quatrième astuce, c'est que tu vas venir personnaliser tes outils. Par exemple, je parlais tout à l'heure de fond d'écran, de décoration digitale. Tout ça, ça va être des choses qui vont contribuer à t'aider à avoir un espace de travail inspirant. Tu vas peut-être venir mettre un cadre photo, des post-it avec des choses qui te motivent, un fond d'écran qui te plaît. Tu vas trouver une esthétique qui te plaît. Tu vas peut-être mettre des couleurs dans ton espace Notion qui vont te plaire. Tout ça va venir te motiver à utiliser les outils qui sont autour de toi et ça va t'aider à rester motivé, rendre ton espace agréable. Donc tout ce qu'on vient de voir, vous voyez, ça joue sur l'aspect visuel, sur l'aspect motivation à utiliser les choses. Maintenant, la cinquième astuce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir un fond sonore qui va t'inspirer. Travailler avec une ambiance sonore, ça va booster ta concentration ou booster ton humeur, booster l'ambiance dans laquelle tu veux être et ça crée une atmosphère qui va t'aider à te motiver à travailler ou à faire ce que tu as à faire. Moi, j'aime bien avoir des playlists qui vont être en fonction de mon mood. Soit j'ai envie d'être dans un temps où j'ai envie d'être vraiment de me sentir dans un café et tout. Donc je vais mettre par exemple des playlists qui sont un peu jazzy, coffee, que je trouve sur YouTube et tout, qui font une ambiance de café, vraiment sans parole, des chansons avec des instrumentales, de jazz, etc. Soit je vais être dans un mood où j'ai envie d'écouter vraiment des chansons avec des paroles. Donc je vais mettre mes playlists type et tout. Soit j'ai envie d'être en mode worship et tout. Donc je vais mettre des playlists d'adoration, des louanges, des choses. En fait, en fonction de l'ambiance que je vais vouloir créer, je vais mettre des fonds sonores qui vont m'aider à me mettre dans ce mood-là. Et pour travailler, j'aime beaucoup les sons lo-fi, j'aime beaucoup trouver des trucs qui sont un peu dans le mood Japan. Il y a plein de moods qui existent. Mood égale humeur, égale ambiance. Et donc, j'avoue que j'aime bien, durant mes moments de travail, durant mes moments où je veux me poser, parfois même quand je récupère mon fils et que j'ai envie de mettre une ambiance dans la maison, je vais choisir une playlist pour ce temps-là. Et donc, tout ça, ça contribue à rendre un moment banal, un peu plus chaleureux, un peu plus voilà quoi, c'est beaucoup plus sympa. Donc qu'est-ce que tu peux faire toi, c'est peut-être te créer des playlists par rapport à des moods différents, des moods de concentration, peut-être que tu vas mettre des playlists avec des chansons sans paroles, avec des chansons qui te motivent toi. Peut-être que tu peux te créer une playlist pour des moments plus calmes, essayer des sons de la nature, des sons de la pluie. Moi, j'aime trop avant, j'aimais tellement m'endormir avec des sons de pluie parce que je trouve que ça fait un effet vraiment bien et puis ça me met dans un mood. Quand il fait froid, des fois, j'aime bien mettre vous savez, il y a des sons d'ambiance de cheminée sur YouTube, il y a plein, si vous tapez son d'ambiance, vous allez trouver plein de choses et donc ça vous pouvez mettre dans l'écran de votre salon comme un effet de cheminée, et donc vous avez le son du feu qui frétille, et ça crée une ambiance, et ça vient romantiser votre moment de travail, romantiser l'endroit où vous vous trouvez, et ça vous aide tout simplement à soit plus vous concentrer, ou soit vous mettre dans un état d'esprit qui va être plus positif. Sixième astuce, ça va être de changer de cadre de temps en temps. Lorsque vous travaillez de chez vous, lorsque tu travailles de chez toi, lorsque tu travailles même en tant que salarié, on a tendance à rester tout le temps au même endroit et le fait de travailler dans un endroit différent va venir casser la routine, va venir apporter un vent de fraîcheur et donc renouveler en fait notre énergie, notre créativité, etc. De mon côté, par exemple, j'aime aller bosser dans des cafés de temps en temps et ça booste
booste ma créativité, ça me permet de voir du monde, ça permet de changer d'air, etc. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux peut-être tester un coworking, travailler dans une bibliothèque, travailler dans un café, travailler dans ton jardin, travailler sur ta terrasse, travailler dans ton lit, je sais que c'est pas très bien conseillé, mais des fois ça peut être cool en fonction des tâches que tu fais, de juste te poser peut-être dans ton canapé parce que t'es plus créative là-dessus. En fait, c'est à toi de voir, mais n'hésite pas à bouger. Si tu sens que tu es sur ton bureau et que ça te saoule et que tu bloques, peut-être que juste le fait de déplacer ton bureau cette fois sur ton balcon, je sais pas moi, ton jardin à l'ombre, je n'en sais rien, mais n'hésite pas à changer peut-être la position de ton bureau comme on voyait tout à l'heure. Bref, bouge, change de cadre, ça pourra t'aider à casser la routine et apporter du peps à ta façon de travailler et te donner envie de travailler. 7e et dernière astuce que je peux te donner pour romantiser ta productivité, ça va être de prendre l'habitude de te récompenser et de célébrer tes avancées. En fait, célébrer même les petites victoires vont t'aider à plus te motiver à rendre ton travail gratifiant. Le nombre de choses que tu fais, le nombre de choses que tu fais au quotidien et tu prends pas le temps de te remercier, de célébrer ça. Et donc, lorsque tu te mets à vraiment intentionnellement te récompenser, te faire des petits plaisirs en fait lorsque tu avances, lorsque tu travailles, ça va t'aider à te motiver tout simplement, la loi de la carotte et du bâton quoi. C'est un peu comme une carotte quoi, tu vois. Et tu peux tout simplement prendre l'habitude de noter tes victoires du mois. Moi je sais que tous les mois je prends le temps de célébrer mes victoires parce que je prends le temps de me demander qu'est-ce qui s'est bien passé ce mois, etc. Donc je vais noter les réussites, tu peux noter tes réussites, tu peux si tu es sur un projet, prévoir déjà ta récompense après l'accomplissement de ce projet. Par exemple, même si, moi je sais que c'est pas quelque chose que j'utilise comme une récompense, mais je savais que par exemple, après mon gros lancement du premier trimestre, je savais que j'allais prévoir des petits moments de vacances avec mon fils, mais ça peut être aussi de célébrer avec un restaurant, ça peut être le fait de t'acheter quelque chose, t'acheter un nouveau gadget, je n'en sais rien. En fonction de l'impact que ça a pour toi, n'hésite pas à avoir des récompenses qui sont plus ou moins grosses et des choses qui vont vraiment t'aider à vraiment vivre ta productivité et à célébrer ce que tu fais. Si tu sais que tu as une semaine productive, pourquoi pas acter que tu vas te prendre une boisson chaude. Ça peut être même dans, tu sais, un cercle vertueux de romantiser ta productivité. Exemple concret. Tu as eu une semaine ultra productive, et du coup, tu te récompenses au lieu de simplement travailler de la maison la semaine prochaine, tu te fais une journée de travail à Paris, dans un joli café où tu vas te faire plaisir avec du bon café, avec ta boisson préférée, avec des cookies, avec un restaurant le midi, tu vois. Et donc, du coup, ça veut dire que non seulement tu romantises parce que tu vas travailler à l'extérieur, mais c'est aussi une récompense parce que tu as été productif, tu vois. Donc, il y a plein de possibilités. Et moi, je sais que toutes ces petites choses-là, au final, au cumul, m'aident à rester motivée, m'aident à rendre ce que je fais, qui peut être parfois très boring, qui peut être très... désolée, il y a beaucoup d'anglicisme dans cet épisode, mais quand je dis boring, ça peut être ennuyeux parfois. Parfois, tu travailles sur des projets qui sont nuls, quoi. C'est pas palpitant, c'est pas des trucs qui te font kiffer forcément tout le temps. Clairement, quand je fais ma comptabilité, c'est pas le truc le plus spicy, quoi. Encore de l'anglicisme, désolée. Mais tu vois ce que je veux dire. En gros, quand tu mets en place des petites choses comme ça, où tu arrives à rendre des choses qui sont plutôt qui peuvent être banales, quoi, tu arrives à les romantiser et à les rendre spéciales. Parfois, c'est juste changer ta manière de poser ton regard sur ce que tu fais. Parce que oui, des fois, là, dans tout ce que j'ai dit, tu peux avoir l'impression qu'il faut absolument consommer plus, mais des fois, en fait, c'est juste poser ton regard, poser un regard différent sur ce que tu fais, et ça, en fait, ça t'aide à travailler beaucoup plus efficacement, travailler avec plaisir et finalement être beaucoup plus productif que si tu rumines tout le temps les choses négatives, si tu te concentres que sur ce qui ne va pas, si tu n'arrives plus à voir les belles choses qui t'entourent. Tu vois, moi je vois aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est lundi et clairement dans ma to-do list, il n'y a rien de vraiment excitant, quoi. Je suis une entrepreneuse. Quand je regarde ma to-do list, j'ai scripté 2 épisodes de podcast, enregistré 2 épisodes de podcast, actualisé ma master to-do, créer le contenu Instagram, faire une commande, tu vois, ranger mes courses. J'ai un call avec une cliente OBM cet après-midi.
Tout ça, bien sûr, que déjà j'arrive à y donner un sens par rapport à ce que je te disais dans le premier point. C'est que je pense que ce qui m'aide profondément, c'est que je donne du sens à ce que je fais. Donc ça veut dire que d'office, quand ce point-là est réglé, ça m'aide. Mais tu vois, ce matin, j'ai pris le petit déjeuner avec mon fils et c'était juste très spécial, quoi. C'était trop beau. En face de moi, j'ai le ciel qui est bleu. Je regarde les arbres. J'ai vu un écureuil passer tout à l'heure. C'est beau. C'est beau, je regarde mon environnement, je me dis c'est trop cool quoi. J'ai un ordinateur qui est beau, j'ai un fond d'écran qui est beau, j'ai une belle écriture, j'ai le carnet dans lequel j'ai écrit ma to-do list, il est beau, il y a un petit message qui est écrit Every day is a fresh start, tous les jours est un nouveau commencement, il y a des fleurs qui sont très belles et tout ça c'est beau en fait. Et on oublie parfois de regarder les petites choses qui sont belles autour de nous. Et voilà, c'est aussi un encouragement à revoir le positif là où tout ce qui te semble un peu barbant en fait, tu ne le vois plus quoi. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Qu'est-ce que tu vas faire pour romantiser plus ta productivité et te motiver du coup à travailler peut-être plus efficacement? En tout cas, moi, j'ai été ravie de te faire cet épisode. Par exemple, j'ai pris plaisir à scripter ce podcast parce que je trouve qu'il change un peu des sujets un peu plus sérieux que je peux faire quand je fais des épisodes par exemple où je te dis clairement que ouais tu devrais des vérités qui piquent, etc. Là on est sur des épisodes mindset où on va travailler de la profondeur et là c'était un peu plus léger, mais ça m'a fait plaisir de te proposer ce type d'épisode parce que oui, ces choses qui peuvent paraître futiles, au final je me rends compte qu'elles contribuent énormément à mon mindset et au fait que j'avance finalement dans la joie et dans le plaisir au quotidien. Donc j'espère que ça t'a parlé. Si t'as parlé, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé, parce que je pense que ça peut être aussi un pont avec la productivité qui n'est pas toxique, j'ai créé tout simplement un espace Notion qui s'appelle SOS Productivité Toxique où tu peux faire le point en fait sur ta vision du travail, etc. pour revenir à une productivité plus saine. Si tu as envie de télécharger ce freebie, n'hésite pas à te rendre maintenant dans les notes de l'épisode de podcast. Tu trouveras du coup le freebie du coup qui te permet de télécharger cet espace Notion et faire le point pour revenir à une organisation plus saine si tu as envie d'aller plus loin. Et puis d'ici là, travaille bien sur les petites choses qui pourraient t'aider à romantiser ton quotidien et puis prends bien soin de toi et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de podcast. Ciao ciao.